le marketing relationnel. Je vais te donner 4 avantages avant de refuser le marketing relationnel. Il faut dire le multi-level marketing, en abrégé MLM, qui a été créé depuis 1940 aux États-Unis et en pleine expansion aujourd'hui un peu partout dans le monde. Cette activité possède plusieurs avantages. Je peux même dire avec moins de risques. C'est une activité qui conduit à la vraie réussite. Parce que la vraie réussite comble ou bien associe au moins 3 critères minimum. S'il y en a des autres, je ne sais pas, mais moi je pense que la réussite, quand on parle de la réussite, ça doit combler ta réussite spirituelle d'abord, ta réussite économique, c'est-à-dire sur le plan financier, et ta réussite sociale, sur le plan de la société. Quand je parle de la société, je parle en termes d'aider, en termes d'œuvres humanitaires, en termes de faire réussir les autres. Il y a d'autres savants qui condensent ou bien qui résument la réussite même à la seule façon de faire réussir les autres. Donc, dans le marketing relationnel, nous avons ce qu'on appelle les vraies réussites qui réunissent un peu toutes les dimensions dont on parlait de la réussite complète. Et 4 avantages qu'il faut savoir, le minimum des avantages, en fait, il y en a 4 que j'ai essayé d'énumérer qui vont te pousser à faire le marketing relationnel. Nous avons en un, le marketing relationnel comme premier avantage qui est d'abord fondamental pour tout être humain, parce qu'un être humain est doté de la raison, de la capacité d'analyse. Et c'est ça qui fait d'ailleurs notre différence avec les autres vivants, avec les autres êtres vivants, tant pour moi. Et cette mentale, cette capacité de discerner, cette capacité d'avoir les visions sur l'évolution du monde entier, nous avons besoin de ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est l'ensemble des expériences de on peut appeler nos grands-parents, nos grands frères, en tout cas l'ensemble des expériences que les autres ont vécues et nous-mêmes qui nous permet de renforcer un certain état d'esprit. La différence entre nous les êtres humains, ce n'est ni l'argent, ni les autres valeurs, c'est juste un état d'esprit. Le mindset, il faut avoir un certain état d'esprit pour comprendre certaines choses ou bien pour pouvoir développer certaines visions. Et dans le marketing relationnel, même si tu es une personne qui n'a aucune vision, qui est une personne qui se limite uniquement à ses besoins quotidiens, parce que la majorité, surtout nous les Africains, nous nous limitons trop à nos besoins quotidiens. Une personne peut te dire, par exemple, si je trouve seulement un salaire de 100 000, 200 000, 500 000, je suis en haut, que je suis à l'aise, que j'ai réussi. Non, mon frère, non. La réussite doit combler au moins 3 critères. Donc, la première des choses, tu bénéficies. Et un développement personnel réussi, je peux dire, toutes les autres réussites deviennent plus faciles. Parce que si tu as un bon état d'esprit, tu te communiques non seulement très bien avec ton Dieu, et avec toi-même, avec ton intérieur. C'est-à-dire, tu connais, tu comprends ce que tu veux, ce que tu vaux, ce qui est normal, ce qui n'est pas. Tu es en harmonie avec la société, avec ton âme, avec ton Dieu. C'est ça qu'on parle du développement personnel. Et dès que tu as cette qualité, elle t'ouvre la porte aux autres avantages, comme par exemple, j'ai parlé de bonnes relations avec les autres. Donc, tu bénéficies en relation, c'est-à-dire tu bénéficies de la cohésion sociale.
tu bénéficies des personnes à esprit positif. Tu bénéficies de l'air des personnes, de l'ambiance des personnes, de l'amour des personnes, de la chaleur de tout le monde, de la vision de tout le monde. Parce que dans le marketing relationnel, on se partage des stratégies, on se partage des connaissances, on se partage des réussites, on se partage d'argent, on se partage de la nourriture. Donc, quand on est dans le marketing relationnel, c'est une autre dimension de la vie idéale. On a des soutiens à divers niveaux. Ça, c'est deux. De deux, nous avons tous, de toi autant pour moi, nous avons tous des revenus croissants. C'est-à-dire, ça dépend de ta capacité à construire des relations avec les nouveaux membres pour pouvoir développer ton équipe. Parce qu'au fur et à mesure que le nombre d'équipes augmente, le nombre de consommateurs augmente, le nombre de distributeurs augmente et tes revenus augmentent. Donc, un revenu qui a peu de risques parce que tu n'as pas peur. En fait, tu n'investis pas. C'est le début qui sont un peu difficile. Tu investis au début. L'investissement qui est plus considéré dans le marketing relationnel, c'est l'investissement temporel, c'est-à-dire ton temps et l'investissement, je peux parler du temps. Oui, le temps, parce que c'est le temps qui est plus. Bon, tu peux dire aussi l'investissement en ressources humaines, c'est-à-dire au début, ça serait un peu difficile de recruter les gens, mais dès que tu les commences, 1, 2, 3, c'est bon. Ça devient, et là, ça serait un peu difficile au début parce qu'il te faut une certaine expérience. Il te faut des stratégies, il te faut des expériences. Une fois que tu as compris tout ça, tout devient comme un jeu d'enfant à la roulette. Et tu as grandi ton équipe. En quatrième avantage, je veux parler du côté spirituel. Parce que j'ai bien dit que la vraie réussite doit combler le côté économique, le côté social et le côté spirituel. Donc, le côté spirituel, tu es d'abord, on peut dire, tu es à l'abri de certains esprits. On peut dire certains esprits malsains ou les esprits mystiques que pourraient appliquer les autres sur toi. Parce que nous connaissons la réalité des entrepreneurs. Ils font face à diverses choses pour pouvoir pousser la réussite. Et il y a des concurrents sur le marché. Des concurrences, ça dépend. Et en moyenne, il y a plusieurs niveaux de concurrence. Parce que tu vas déployer, quand tu es en entreprise, tu vas déployer plusieurs ressources humaines financières. Tout ça, tu es épargné et même de la jalousie si on pouvait donner quelques. C'est comme ça. Donc, je pense qu'avant de diffuser le marketing,